C'est l'heure de parler de décoration d'intérieur dans Sud Radio et vous avec notre experte Sandrine Debruyne qui est directrice de la rédaction de Maison Créative. Bonjour Sandrine. Bonjour Benjamin. Alors la semaine dernière vous nous avez donné plein de conseils pour choisir sa literie. Aujourd'hui vous nous partagez vos petites astuces pour bien aménager son entrée parce que il faut toujours soigner son entrée. Sandrine, c'est vrai que c'est une pièce à part chez soi l'entrée. C'est vrai que c'est un petit peu comme votre premier rendez-vous Benjamin. Si elle est réussie, on a envie d'aller un peu plus loin. Alors c'était l'une des grandes tendances quand même présentées au dernier salon Maison et Objets de septembre avec beaucoup d'astuces d'aménagement proposées pour cette entrée qui est un petit peu un sas de décompression qui vous coupe de l'extérieur en fait, qui vous donne vraiment confiance quand vous sortez et vous rassure tellement quand vous rentrez. Alors, avoir une disposition en étoile déjà, c'est le plan idéal. Figurez-vous pour un appartement ou une maison où toutes les pièces sont desservies par l'entrée justement sans perte de place. Alors, premier point pour un petit peu se donner cet effet waouh, on met un tapis rond au milieu. Allez hop, les lignes s'adoucissent, les portes se déconnectent visuellement. Bref, c'est un vrai rond de rassemblement où même vos petites chaussures pourront prendre envie de se poser avec beaucoup de grâce. Vous levez les yeux, tout d'un coup, une suspension sculpturale, un petit peu comme un lustre de diva qui va dire à vos invités, regardez-moi, je suis un petit peu le centre du monde de cette pièce. Bon, mission accomplie, si vous n'avez pas le temps de ranger vos manteaux, ils ne verront absolument rien de toute manière. Vous encadrez aussi vos branches d'étoiles, en fait. Chaque porte mérite un petit effet. On peut avoir une étagère miroir qui est parfaite pour checker son petit brush avant de sortir. Les patères design également très chouettes aussi pour pouvoir accrocher vos manteaux. On peut donner aussi un petit peu de vie forcément puisqu'on a de la place. L'idée c'est de placer une plante en pot. Alors très haute, pas trop grande non plus, à l'entrée d'une branche. Moi, mon chouchou, c'est le fameux Pachira. Vous savez, c'est on appelle ça aussi le châtaignier de la Guyane. Alors, dans la jungle, il fait 20 mètres. Rassurez-vous, il va être beaucoup plus sage chez vous. La petite idée aussi, c'est de se dire qu'en Asie, il symbolise en fait la réussite. Alors, rien de tel pour annoncer quand même subtilement à vos invités que passer un petit pas chez vous, ça commencera bien de toute manière, en fait. Petit clin d'œil. Alors ça, c'est pour les dispositions en étoile, quand on a une entrée qui dessert plusieurs de ces pièces. Si on a une entrée tout en longueur, comment on fait ? Alors, évitez quand même le couloir un peu tunnel. Il a le droit de briller après tout lui aussi. En fait, bien plus qu'un seul passage, vous allez donner un petit style un peu punchy pour qu'il arrête vraiment d'être ce tunnel noir presque. Alors, on va jouer les meubles qui filent assez droit. Pas question de transformer ce petit parcours d'obstacles non plus, c'est pas agréable. Donc vous optez pour des consoles murales ultra minces, vraiment 20 cm max. Vous posez des étagères un petit peu flottantes. C'est toujours pratique de rentrer, de poser ses clés, ça évite de les chercher le matin par exemple. Si vous avez un petit peu de largeur, vous jouez aussi sur la hauteur. En fait, vous allez installer des rangements très très hauts. C'est pratique, ça allège l'espace. Et puis, vous pouvez créer en dessous une petite alcôve un petit peu cosy pour vous asseoir, vous poser, enlever, mettre vos chaussures. C'est vraiment pratique. La lumière, il faut vraiment jouer avec. Ça va rythmer l'espace, tout simplement. Des appliques murales en série qui donnent du peps, qui vont dynamiser ce fameux couloir. Autre option chic, 3 petits suspensions alignées, plutôt design. L'idée, moi j'ai un petit coup de cœur pour Gooby. En fait, ce sont des lampes qui se bougent, qui s'ouvrent un petit peu de façon très différente, donc vous avez ce côté esthétique assez joli. Elles sont jamais mises de la même façon, c'est plutôt sympa. Et la lumière, du coup, ne va pas non plus être la même. On a aussi le côté, alors galerie d'art, pourquoi pas. Vous avez un très long mur. Vous pouvez jouer sur des cadres en quinconce, mais alors gardez une cohérence. Soit ils vont être tout noirs, tout bois blond, ou alors tous très colorés. Vous mélangez pas trop le bois, le noir, les couleurs, ça rendra pas vraiment très bien en fait. Et si on n'a pas d'espace véritablement défini pour son entrée, comment on arrive à la créer d'une certaine manière ? Bon, pas de panique. Même un 100 mètres carrés dédié, on peut se créer une petite entrée. En fait, c'est assez simple. Vous allez placer un petit tapis rectangulaire dès l'entrée. C'est un petit peu comme dessiner une frontière invisible. Alors, pas de passeport. Ici, vous essuyez vos pieds, ce sera largement suffisant. Après, vous avez une couleur en fait qui peut être intéressante sur un mur et un plafond. C'est ce qui va délimiter un petit peu votre entrée. Vous allez la tracer un petit peu comme par magie et vous allez la poursuivre jusqu'au salon. On a un effet de style aussi avec des courbes qui va être assez intéressant et vous allez le poursuivre jusqu'au premier meuble. Alors si c'est le salon, ça va couper un petit peu le meuble du salon, ça peut couper aussi la cuisine, mais ça délimite vraiment ce côté un petit peu entrée en fait. Vous avez une continuité qui fait croire qu'un architecte d'intérieur est passé chez vous subtilement, alors que c'est vous qui avez tout fait, c'est plutôt sympa quand même. Vous avez aussi la fausse cloison maline. Alors, vous pouvez ajouter une demi-verrière en état assez légère, assez évidée en bois, c'est super facile à poser, c'est pas trop cher non plus. Vous pouvez séparer justement sans vraiment enfermer, ça fait un petit peu atelier chic. Vous avez un miroir rond que vous pouvez poser aussi devant, tout simplement devant l'entrée.
On a un petit cadre un petit peu c'est toujours utile. effilé avec une petite tablette. Donc si vous avez et le miroir et la tablette juste sur un objet, c'est plutôt sympa. Et j'ai envie de vous dire que vous pouvez ajouter une petite applique différente de celle du salon pour marquer justement le changement d'ambiance. Si elle a un design un peu fabriqué, plastique recyclé, c'est même mieux. Il y en a des très jolis en ce moment, on en a vu beaucoup au salon. Rayon vert, c'est quand même, ils ont réussi ça. Et puis vous éclairez vos invités. Voilà, ça peut être aussi sympa d'avoir vraiment ce petit entrée flash qui arrive. Une entrée sympa, de toute beauté, et puis utile, fonctionnelle. C'est quand même tout l'intérêt de l'entrée aussi. C'est important. Merci beaucoup Sandrine Debrune. Je rappelle, vous êtes directrice de la rédaction de Maison Créative. Bonne journée et à la semaine prochaine.